Bienvenue à nouveau, chers amis. Comme rappel, veuillez lire ces clauses de non-responsabilité car je ne suis pas un CTA, conseiller en trading agréé, je ne suis pas autorisé à donner des conseils de trading, et les discussions que nous avons concernant les matières premières et les contrats à terme ne font référence qu'à des transactions sur papier. D'accord, mes amis, juin 2017, Mentorat ICT, leçon 3 sur le trading des obligations ICT. Jour de consolidation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de préciser que je n'enseigne pas de configuration spécifique. J'enseigne une façon de penser et comment intégrer l'analyse des obligations dans l'ensemble du schéma global, en essayant de la relier au marché d'échange, Forex. Lorsque nous avons des jours de consolidation ou que nous anticipons une journée de consolidation, dont nous parlerons plus en détail dans un instant, nous voulons nous référer à l'action des prix pendant la nuit. L'action des prix pendant la nuit peut se dérouler dans des environnements de tendance ou être limitée à une fourchette de prix. Il n'y a pas de précurseur spécifique à l'action des prix pendant la nuit, donc ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui conduit, par exemple, à la séance de trading de Londres. Ce qui se passe à Londres ne se traduit pas toujours en une prédiction future pour les heures de trading de New York, car le marché peut faire un mouvement pendant la nuit, puis simplement s'apaiser lors de la séance de New York. Généralement, lorsqu'il n'y a pas de rapport notable prévu, la séance de New York crée un vide sur le marché des obligations. Les calendriers économiques indiquent que si nous avons des rapports de haute à moyenne importance prévus aux États-Unis un autre jour de trading plus tard dans la semaine, cela favorisera l'idée d'une journée de consolidation. Si nous savons, par exemple, qu'au moment de cet enregistrement, nous avons vu une réunion du FOMC prévue à 14 h, heure de New York, le matin même, la séance de New York avait une multitude de nouvelles à fort impact liées au dollar. Cela, combiné à la réunion du FOMC plus tard dans la journée, a créé une journée de forte volatilité que nous anticipions avant le début de la semaine de trading. Si nous n'avions pas de nouvelles à fort impact pendant la séance de New York et que le FOMC était le seul événement à haut impact, en général, nous verrions une journée de consolidation précédant ce jour particulier, et elle se prolongerait dans la séance du matin. Ensuite, nous verrions une montée de la volatilité dans la partie ultérieure de la journée ou la séance de l'après-midi. Caractéristiques de formation des jours de consolidation. Après qu'un ensemble de primes ou de remises de plus long terme a été atteint, par exemple, si nous avons été en trading depuis un certain temps, nous nous éloignons d'une remise et atteignons un ensemble de primes, deux choses peuvent se produire. Soit cela peut marquer une pause et consolider à ce niveau en attendant un autre point où il peut continuer à monter pour atteindre un autre ensemble de primes, soit cela peut faire un retracement, voire simplement s'inverser. Lorsque le prix atteint cet ensemble de primes de plus long terme, dans ce cas, si nous supposions que le prix montait depuis une remise en visant un ensemble de primes, généralement ce qui se passera, c'est que des prises de bénéfices interviendront, il y aura une pause dans la montée du prix. Cela peut ne pas nécessiter un retracement, mais cela peut marquer une pause. Sachant que cet ensemble de primes de plus long terme a été atteint, nous pouvons anticiper un moment où le marché fera une pause, consolidera ou marquera une pause. Savoir cela nous aide dans notre trading forex, dans notre trading de matières premières,
Et bien sûr, si nous sommes des traders d'obligations, cela nous aide avec notre objectivité et d'autres éléments liés à l'analyse intermarché. Lorsque le prix atteint un équilibre d'un balancement de prix à plus long terme ou un point médian, nous pouvons anticiper une pause, comme nous l'avons dit dans notre exemple, lorsque nous atteignons un ensemble de primes ou de remises de plus long terme. Lorsque ces repères sont atteints dans l'action des prix, il est raisonnable de s'attendre à une certaine forme de consolidation ou de pause. Rappelez-vous que les marchés passent de la consolidation à l'expansion, puis de la consolidation à l'expansion. Au milieu de tout cela, nous aurons des retracements ou des retournements. Les consolidations seront de loin la considération la plus dominante lorsque nous examinons l'action des prix. Donc, si nous savons qu'il est probable qu'il y ait une pause ou une consolidation avant que le prix ne fasse son prochain mouvement à la hausse ou à la baisse, si cela a été rencontré par un ensemble de primes ou de remises à plus long terme ou si cela atteint le point de prix d'équilibre d'un mouvement mesuré ou un point de prix à plus long terme que nous pensons se produire, le prix peut se consolider à ce point médian, ou s'il revient en arrière vers un point de prix d'équilibre, ne vous attendez pas toujours ou n'attendez pas immédiatement. Il peut rester autour de l'équilibre en raison du fait que le cadre temporel supérieur nécessite que les grands traders travaillent sur ce cadre temporel. Ainsi, ils vont travailler ce niveau parfois plus d'une fois. C'est pourquoi il est important que lorsque vous examinez ces points de référence, ce n'est pas que nous anticipons que l'équilibre sera explosif, ou que nous anticipons simplement parce que le prix atteint notre ensemble de primes pour nos achats ou nos ensembles de remises pour nos ventes, que c'est la fin de l'histoire. Non, cela peut créer une pause, puis cela peut continuer. Lorsqu'il y a un jour férié aux États-Unis, cela aura évidemment un impact sur les marchés, ce qui provoquera des journées de consolidation avant les jours fériés aux États-Unis. Par exemple, notre prochain grand jour férié au moment de l'enregistrement est le 4 juillet. Ainsi, à l'approche de ce jour férié, s'il y a une journée de trading qui précède le 4 juillet, il y aura généralement une période calme sur le marché, et il y aura une consolidation qui se propagera dans l'ensemble du marché. Les jours d'enchère d'obligations, si nous consultons notre calendrier économique et que nous voyons qu'il y aura une enchère d'obligations, le jour précédant l'enchère d'obligations peut être une journée de consolidation, et la session du matin de ce jour particulier est généralement une période de consolidation. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui cause ou promeut l'idée de consolidation sur le marché des obligations, car si nous pouvons déterminer ces conditions ou caractéristiques individuelles, savoir ce qu'elles sont, qui se répètent de manière routinière et générique au fil du temps, nous aurons un plan de jeu et pourrons également intégrer ces idées dans notre trading. Trop de fois dans mon trading, j'étais trop enthousiaste à propos d'un mouvement de prix spécifique, et au début, j'étais frustré parce que les mouvements ne se concrétisaient pas ou ne se produisaient pas du tout, ils ne commençaient même pas ou simplement restaient stagnants, n'allaient nulle part, ni en hausse ni en baisse, ils ne bougeaient même pas, et c'était très frustrant. Au fil des années, j'ai appris que l'incorporation des marchés des taux d'intérêt et du marché obligataire est la clé manquante. Ainsi, l'avoir dans notre analyse est primordial. Donc, si nous savons qu'il y aura une période de consolidation sur le marché des obligations, nous devons raisonnablement nous attendre à ce que la même chose se produise dans les autres classes d'actifs. Maintenant, lorsque nous avons des journées de consolidation et que nous cherchons un trader pendant la séance du matin, nous pouvons scalper, évidemment, pour 5 à 10 ticks. Et rappelez-vous encore une fois qu'un tick équivaut à 31,25. Donc, 5 ticks ne semblent pas être beaucoup, mais tu peux très bien faire du day trading dans le marché obligataire en visant simplement 5 ticks à quelques reprises par semaine. Mais 5 à 10 ticks, nous pouvons voir que si la fourchette d'ouverture est étroite, comme nous l'avons appris dans la première leçon de ce sujet sur le trading des obligations, si la fourchette d'ouverture est étroite, cela signifie généralement qu'il y aura une expansion de quelque nature que ce soit. Cela peut simplement être la rupture d'un plus haut ou d'un plus bas précédent de la nuit.
Mais si tu obtiens cette petite fourchette d'ouverture, cela permet généralement une petite pression de volatilité, puis finalement elle se détendra et se déplacera dans une direction que tu aurais prédéterminée en fonction du flux d'ordres institutionnels. Pour ce qui est du scalp en session PM, après-midi, encore une fois, les jours de consolidation, tu peux viser de 5 à 10 ticks, mais il y a une mise en garde lorsque tu trades en session PM les jours de consolidation. Tu ne devrais trader que la session PM si la session AM n'a pas encore réalisé un stop run, en d'autres termes, s'il y a une piscine de liquidité qui n'a évidemment pas été touchée. C'est généralement ce qui se passe en session PM une fois que ces stops sont touchés. Ne sois pas gourmand, contente-toi de suivre les stops avec les professionnels, prends tes bénéfices et passe sur la touche. Cependant, en général, en tant que règle de base, lorsque nous consolidons ou prévoyons des petites fourchettes, tu devrais effectuer tes transactions en session AM avant midi. Évite de trader en session AM les jours d'enchères obligataires, comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente, le marché est généralement en attente de l'enchère. Évite également de trader en session PM lorsque des annonces de taux d'intérêt sont prévues. Cela se produit généralement à 14 h, heure de New York. Peu importe à quel point la volatilité semble bonne, fais-moi confiance, évite-la simplement. Nous voulons nous concentrer sur le trading des fourchettes de primes sur des horizons temporels plus longs, comme je l'ai mentionné dans la diapositive précédente, lorsque nous atteignons une fourchette de primes, par exemple, dans un marché qui est en hausse depuis un certain temps, et que les tendances saisonnières laissent entendre que le marché devrait continuer à monter, cherchons-nous une avancée dans les prix. Que le marché nous l'ait déjà fourni ou non, lorsque la fourchette de primes est atteinte, comme je l'ai mentionné précédemment, nous voulons anticiper une certaine pause ou consolidation. C'est là que nous changeons de perspective et ne pensons pas à de grands mouvements. Nous pensons plutôt, eh bien, je dois m'adapter à ce que l'action des prix me dit, alors soit je vais rester en retrait, soit j'adopterai une mentalité de scalper et chercherai de très petites fluctuations sur le marché obligataire qui se traduiront par de petits mouvements dans toutes les autres classes d'actifs. En ayant cette idée, cela élimine le désir insatiable de faire beaucoup de choses et de viser les grands coups. Rappelez-vous que les petits écarts précèdent souvent de grands écarts au quotidien, donc cela peut être frustrant lorsque nous anticipons la formation de jours de consolidation si nous sommes des traders d'actions frénétiques et que nous voulons entrer en action rapidement et traders comme des cow-boys. Évidemment, cela serait préjudiciable à votre trading, mais nous, en tant que traders professionnels, accueillons ces consolidations car elles nous donnent le temps de formuler un plan sur la manière dont nous pouvons étudier où sera le prochain mouvement, où se situe la prochaine course à la liquidité. Toutes ces idées nous aident à cadrer notre prochaine opportunité de trading. L'une des pires choses que nous puissions faire est de trader sur un cadre temporel si court qu'il ne nous permet pas de planifier notre prochain mouvement. Ainsi, les jours de consolidation, même pour un day trader ou un scalper, offrent de courtes périodes pendant lesquelles nous pouvons faire une pause, prendre du recul, peut-être même ne pas trader du tout ce jour-là, attendre la fin de la journée, revenir et faire une analyse pour comprendre où se situe la liquidité, puis formuler une idée basée sur cette journée de consolidation. Quelle cible de prix le marché va-t-il viser ensuite? Parce que le prochain mouvement va probablement suivre une grande expansion de gamme. Donc, les jours de consolidation sont comme de grands panneaux d'affichage, bonjour, une grande opportunité arrive, ce sera un mouvement de prix alléchant. Soyez prêts et commencez à faire vos devoirs pour savoir ce que cela va être. Ne jurez pas contre l'écran et ne soyez pas frustrés, car ces pauses ou ces périodes de consolidation sont des mines d'or en devenir. Laissez toujours vos ordres limites dépasser vos objectifs, car cela vous donnera un bonus. Nous ne savons pas avec certitude si le marché restera dans une plage de consolidation prédéterminée. Donc, lorsque je cherche à trader dans de petites plages, surtout c'est pourquoi j'ai dit que si vous allez scalper, vous devez regarder le marché en direct, avoir les graphiques juste devant vous,
ne pas lire, ne pas regarder la télévision, ne pas regarder vos enfants jouer, etc. Si vous êtes sur le marché et que vous scalpez, vous devez donner au marché toute votre attention sans distraction. Si vous avez pour objectif de gagner 8 pips ou 8 ticks, grâce à ces jours de consolidation, nous savons déjà que la probabilité d'un grand mouvement d'expansion est plus faible. Donc, si nous avons tort, nous permettons à cette tendance humaine de se manifester de temps en temps et disons que nous anticipons une petite gamme, mais que le marché décolle et s'emballe. Eh bien, si nous fixons un objectif de 16 ticks sur le marché obligataire, nous pourrions initialement ne chercher que 8, mais disons que cela s'élargit rapidement et qu'il commence à monter. Cela peut vous payer un bonus pour avoir tort. Ainsi, ayez cet état d'esprit lorsque vous recherchez des journées à petite gamme ou que vous opérez lors de journées à petite gamme en tant que scalper. Offrez toujours des limites plus grandes que ce que vous essayez réellement de gagner, puis gérez ces positions en conséquence. Vous pouvez toujours surveiller ce que fait le prix lorsque vous atteignez votre objectif, car de nombreuses fois, j'ai eu tort et en utilisant cette technique, elle m'a rapporté plus que si j'avais simplement pris mon premier objectif et m'étais retiré. Gardez à l'esprit les hauts et les bas à court terme de la nuit pour les zones de résistance faibles et de course à la liquidité. Comme le montre le graphique ici, vous pouvez voir qu'il y a un sommet de session londonienne et un creux de session londonienne qui ont été exploités pour des opportunités lors de la séance du matin sur le marché obligataire. En connaissant les hauts et les bas de la nuit, même les oscillations à court terme des hauts et des bas, c'est là que se trouvera votre liquidité, c'est là que le marché cherchera pendant les journées de consolidation pendant la séance de New York, sauf si des nouvelles importantes en séance PM sont prévues. Les journées de consolidation offrent généralement des configurations en séance du matin la plupart du temps. Donc, en sachant cela, ce que nous devons faire en règle générale, c'est une pratique quotidienne que nous faisons, c'est que lorsque nous sommes dans une petite volatilité à court terme, un environnement de consolidation très serré ou une journée de consolidation, nous voulons éviter de forcer des trades en séance PM de manière routinière. En d'autres termes, si nous anticipons un peu d'activité, pas beaucoup d'expansion, vous devez faire votre travail avant midi, et de préférence avant 11 heures du matin, heure de New York. Terminé, passez à la touche de côté et ne vous préoccupez pas du reste de la journée. Il y aura des opportunités qui se présenteront et quelque chose se passera que vous n'aviez pas prévu en séance PM, laissez-le se produire et ne vous inquiétez pas, ne soyez pas contrariés à ce sujet. La consolidation entraîne l'expansion. Maintenant, lorsque nous identifions que le marché est susceptible de se négocier dans une petite fourchette ou une journée de consolidation, nous devrions immédiatement noter que le prochain jour de trading ou le jour qui suit ne produira probablement qu'une journée de grande fourchette ou une journée de tendance. Comment le savons-nous? Le calendrier économique. Nous avons déjà identifié que le mercredi de la semaine et le jour de cet enregistrement allait être une journée à fort impact en termes de nouvelles. Et nous allons voir beaucoup de volatilité, et, fidèle à la forme, nous avons vu ce qui s'est passé. Alors que le marché obligataire est maintenu dans une fourchette étroite, cela va créer un étau sur la volatilité pour les autres classes d'actifs en moyenne. Donc, juste parce que le marché obligataire est en consolidation, cela ne signifie pas que ce sera le Far West sur le yen japonais ou le franc suisse, ou que cela va être la folie sur les paires de devises croisées. Ne pensez pas de cette façon. Si vous adoptez une mentalité professionnelle, cela signifie que vous avez confiance en sachant qu'il y a une probabilité que le marché fasse ceci ou cela. Si nous n'avons pas de règles, alors ne regardez tout simplement pas ces vidéos et ne vous inquiétez pas de faire quoi que ce soit et faites du trading comme bon vous semble et soyez impulsifs. Mais si nous avons une mentalité professionnelle, nous devons avoir des idées basées sur des règles et des paramètres pour travailler, car si vous n'avez pas cela, si vous n'avez pas de paramètres pour travailler et de lignes directrices, vous vous écarterez toujours et vous n'aurez jamais une mesure précise de votre développement ou de votre régularité. Mais si vous savez sur une longue période de temps qu'opérer dans de petites fourchettes de consolidation comme nous le décrivons ici adopte une mentalité qui favorise le trading professionnel, une perspective professionnelle, cela éliminera par défaut une grande partie de l'anxiété que les traders rencontrent, l'effet psychologique de ne pas gagner suffisamment ou que le marché ne bouge pas suffisamment pour moi. C'est un changement de paradigme qui se produit lorsque vous comprenez ce que le marché dans son ensemble devrait faire. 98% des traders là-bas, même les traders professionnels, sont pris dans les effets émotionnels et psychologiques du trading. Les débutants n'ont aucune idée de ce qui se passe,
ils sont toujours victimes de cela et finissent dans la tombe du trader dans les 90 premiers jours, parfois dans le premier mois. Vous apprenez comment faire ce qui est nécessaire pour cultiver une mentalité professionnelle, mais aussi pour éliminer tous les problèmes auxquels chaque trader est confronté. J'ai des problèmes de psychologie de trading, je rencontre la peur et la cupidité de nombreuses fois. La cupidité, les effets de ces choses ne peuvent jamais être surestimés, il n'y a jamais de pénurie de ces choses pour garder ces choses à l'avant-plan de votre esprit en tant que trader, car elles seront votre perte. Mais si vous vous concentrez sur des idées basées sur des règles et sur l'attente des caractéristiques de ces environnements, cela élimine votre peur et votre cupidité parce que vous vous concentrez sur le processus et les paramètres dans lesquels vous devez opérer. Votre esprit est un outil merveilleux. C'est une ressource qui, bien souvent, parce que nous malapproprions notre temps et notre énergie et nos efforts et notre attention aux pires choses toxiques. Notre esprit est tellement puissant, notre imagination est tellement puissante qu'elle peut donner vie à des choses qui n'existent pas vraiment à travers une mauvaise pensée. Donc, en ayant des idées basées sur des règles que tu développes avec le temps, une confiance en elles et en les voyant étudier cas après cas, en voyant les effets de les suivre, tu verras que cela est rentable pour toi, non seulement financièrement, mais aussi psychologiquement et émotionnellement, d'opérer avec des idées basées sur des règles. Avoir ce processus de savoir ce que tu devrais faire ou comment le marché devrait se comporter pendant les périodes de consolidation et les journées de consolidation sur le marché obligataire élimine toute la peur, la crainte et l'incertitude concernant ce que tu vas faire ou ce qui va se passer. Quand se produira le prochain mouvement important? Eh bien, si tu sais grâce à l'analyse que le marché obligataire est prédisposé à avoir une petite fourchette et une faible volatilité, cela te dit tout de suite de ne pas attendre grand-chose des marchés en ce moment. Donc, avoir cette perspective est très apaisante, elle te donne la paix intérieure, elle ne te force pas à penser, où est le prochain mouvement et j'ai peur de le manquer. Elle te donne du contexte. Et voici la merveilleuse chose, quand tu le vois fonctionner et qu'il encadre ton idée et ton contexte sur la façon dont tu interprètes l'action des prix dans son ensemble d'un point de vue macro, tu maîtrises la psychologie du trading, tu maîtrises la peur et la cupidité, tu les mets en laisse. Tandis que tous les autres traders vont être attirés et traînés par les cheveux dans des trades ou en sortir à cause de l'ignorance de ce qui se passe, tu vas devenir calme et posé parce que tu sauras exactement ce que tu vas faire. Tu ne peux pas faire en sorte que le marché fasse ce que tu veux, mais tu peux t'aligner avec ce qui est le plus probable de se produire en fonction de ces conditions. Donc, nous n'enseignons pas des techniques de trading en consolidation pour aller là-dedans et faire un massacre, c'est pour maintenir ta perspective en tant que trader ayant une mentalité professionnelle, pas pour agir comme si c'était l'heure du casino. Ce n'est pas Las Vegas, nous sommes ici pour la longévité, pour pouvoir conserver notre compte, pour attendre les mouvements d'expansion inévitables où le trading devient beaucoup plus facile, et alors nous pouvons ressentir l'allégresse non pas parce que nous avons maîtrisé les marchés, mais parce que nous nous sommes maîtrisés nous-mêmes. Tout le monde gagne plus que toi, tu ne peux pas t'inquiéter de ce que les autres gagnent dans leur travail ou de ce qu'ils font avec leur argent, c'est la même chose que de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose que de dire « j'ai raté ce trade et j'aurais aimé en avoir fait partie ». Qui c'est qui a profité de ce mouvement, qui s'en soucie? Reste dans l'idée basée sur les règles et garde ta perspective dans l'état d'esprit de la consolidation et des attentes modestes dans toutes les classes d'actifs. L'utilisation de cette observation est également valable pour les traders forex,
Nous pouvons réduire ou limiter nos attentes en matière de mouvement des paires de devises et opérer de manière plus réservée, en nous concentrant sur les gains modestes. Si tu as étudié le marché obligataire comme je l'ai indiqué aujourd'hui lors d'une session en direct, nous devrions être soulagés, du moins nous savons que c'est la raison pour laquelle les marchés ont été plutôt capricieux, car le marché obligataire dans son ensemble est resté en consolidation dans une fourchette de prix. Il y aura un mouvement hors de cette consolidation, et lorsque nous quitterons la consolidation, cela aura tendance à être un environnement de tendance. Plus la consolidation est longue, et il y a eu de nombreuses périodes de consolidation cette année, plus nous avons vu de consolidation sur le marché obligataire, plus cela renforce ma confiance dans la manière dont je crois que l'action des prix se comportera au cours des 4 derniers mois de 2017. Donc, lorsque nous regardons la consolidation, nous devrions être enthousiastes à propos des opportunités futures qui se présentent après cette période, alors que tout le monde essaie très fort de tirer le maximum de profit de ce petit mouvement offert par le marché. Ne lutte pas contre le marché, reste en retrait, laisse le marché épuiser tout le monde émotionnellement et psychologiquement. Mais nous savons que pendant les périodes de consolidation, l'argent intelligent met en place le prochain grand mouvement. Et si nous comprenons ce principe sur le marché obligataire, cela va résonner dans toutes les autres classes d'actifs. Et comme nous sommes principalement des traders forex dans ce mentorat, le marché obligataire parle fort quand il est en consolidation, et quand il n'est pas en consolidation, il permet à tous les autres marchés de bouger de manière plus fluide et plus efficace. Jusqu'à la prochaine leçon, je te souhaite bonne chance et bon trading.